Merci d'être toujours avec nous sur nos plateformes For You Media Africa, à travers vos petits écrans, mais également sur la radio For You Radio, la radio panafricaine. Son nom, Piotr Hofmansky, il est polonais d'origine, mais davantage président de la Cour pénale internationale. C'est lui qui vient de constater il rejoint désormais la liste de ces personnes, on ne dira pas persona non grata, mais recherchées par la justice russe. Il fallait peut-être bien s'y attendre depuis le lancement par la CPI de la chasse à l'homme, chasse à Vladimir Poutine, qui aujourd'hui ne peut plus circuler librement dans certains pays étrangers. Comment comprendre cette décision du Kremlin cette semaine de lancer un appel à la recherche du président de la CPI? Beaucoup considèrent cela, Begou Demadon, comme étant une contre-attaque, une contre-offensive de Moscou. Une riposte de la part du Kremlin après avoir reçu ce mandat d'arrêt contre la personne du président Vladimir Poutine. Mais en tout cas, il faut rappeler que le procureur de la CPI avait déjà reçu lui également ce mandat de recherche. Qu'est-ce que cela représente? Abdulaziz Konaté, Tapé Groubera ou encore Abdul Fadil? On commence avec M. Tapé Groubera de l'autre côté. Est-ce tout simplement une riposte pour le plan diplomatique, puisque l'on sait que ce mandat d'arrêt n'avait pas eu d'effet, l'effet escompté finalement sur les différents territoires. C'est vrai, certains disent que le président Poutine ne peut plus se déplacer dans certains pays, mais est-ce que cela a réellement du poids finalement quand on parle de ce mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine? Maintenant, ce mandat de recherche contre le président de la Cour pénale internationale représente-t-il une sorte de riposte juste pour la forme diplomatique? On peut voir ça sur deux aspects, parce que d'abord il faut savoir que lorsqu'un pays, d'après les textes que la CPI elle-même a élaborés, lorsque un pays n'a pas ratifié, je dis bien ratifié, le statut de Rome, aucun de ses citoyens ne peut être traduit devant comment on appelle, à la CPI sous deux conditions. La première, il faut que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU qui le fasse. La Russie, comme les États-Unis, comme Israël, comme la plupart des pays arabes, l'Arabie saoudite et autres, une partie de la France, parce que souvent on ne fait pas attention, l'État de Monaco n'a pas ratifié, même si la France a ratifié, mais l'État de Monaco n'a pas ratifié. Donc en réalité, il y a, je veux dire, abus au niveau du droit que eux-mêmes ils devaient utiliser, de vouloir intenter de déposer un mandat à l'endroit du président Vladimir Poutine, puisque la Russie n'a pas ratifié, et il faut la réunion du Conseil de sécurité, dont la Russie aussi est membre et aussi a le droit de veto. Oui. Donc je pense que c'est ce qu'on a pu appeler du berger à la bergère. Donc c'est cet aspect-là. Il y a violation du droit, et aussi je pense qu'on va leur montrer qu'effectivement le droit n'est pas seulement de leur fait, puisqu'on a vu le cas du président Laurent Gbagbo qui a été conduit, et puis après il y a eu la ratification deux ans après, pourtant le procès a eu lieu. Je pense que c'est un exemple que ici la Russie veut montrer, veut donner. On se souvient aussi lorsque Mme Fatou Bensouda était là, elle avait voulu aller faire des enquêtes aux États-Unis. On a vu M. Bolton, l'ancien ambassadeur, venir en module vision, la menacer pour dire que s'ils font, non seulement les États-Unis vont retirer tout ce qu'ils ont eu donne, et aucun visa ne lui sera octroyé pour qu'elle puisse se rendre à la fois aux États-Unis pour faire des enquêtes, enfin pour entendre les gens, et en Irak et en Afghanistan. Mieux, on lui a même demandé au niveau même de la CPI, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. À l'époque, je ne sais pas, je ne me souviens pas si je n'ai pas fait mes fouilles, mais le président de la CPI et tout ça s'était réuni pour demander au procureur, Mme Fatou Bensouda, de présenter ses excuses aux États-Unis. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, je pense que c'est tenant compte de tout ça, parce qu'on se rend compte en réalité. N'oublions pas que cette structure est une structure qui est fille de son époque. Parce que la question, pourquoi c'est en 2000 qu'on crée la CPI alors que depuis longtemps, les crimes sont commis? Pourquoi est-ce qu'il y a eu, comment on appelle, l'attaque de l'Irak alors que la CPI n'a jamais bougé?
puisqu'il n'y a pas eu même d'un mandat de l'ONU lorsqu'il y a eu l'attaque qui a été faite au niveau de l'Irak. Bref, donc je pense ici, la justice russe montre ici les failles du système et montre en réalité que c'est une question de rapport de force. Et que de la même manière, comme dirait quelqu'un qui tire ma babichette, je peux tirer la tienne aussi. Donc je pense qu'on peut prendre ça sur ce deuxième aspect. Moi, le premier aspect que j'ai essayé de montrer, c'est de montrer effectivement les failles de ce système et que comme vous voulez instaurer l'injustice au lieu d'avoir la justice, nous aussi, nous pouvons vous montrer que la justice aussi, c'est chez nous, à travers, c'est-à-dire que la justice n'est pas universelle, c'est une justice, c'est partielle, et nous aussi, nous montrons aussi que nous, notre justice aussi, qui est partielle, va jouer aussi son rôle. À la suite de taper Goubera, Abdul Fadoul, on voit le président Poutine qui décide lui aussi de lancer cette fois. On rappelle quand même que Hamas, il y avait déjà eu, Blé Goudé l'a dit, un mandat d'arrêt contre le procureur, mais aussi contre certains magistrats au niveau de la CPI. Cette fois-ci, on vise le président lui-même. Qu'est-ce que cela représente du point de vue diplomatique? Beaucoup. Vous savez, les institutions internationales telles que nous l'avons connues jusqu'à présent, comme s'ils étaient érigés pour une partie des États de ce monde, c'est-à-dire l'Occident. La CPI ne fait que lancer des mandats d'arrêt contre les dirigeants africains, contre, comment on appelle, quelques chefs militaires et tout cela. Mais, cependant, nous savons très bien que les gens qui violent les droits de l'homme à travers ce monde sont les Occidentaux, notamment l'intervention des États-Unis d'Amérique en Moyen-Orient, en Russie, en Syrie et en Irak et tout cela. Tous ces crimes contre l'humanité n'ont jamais été punis par la même cour. Maintenant, comme ils ont usé toutes leurs cartes contre la Russie dans cette guerre qui les pose à l'Ukraine, notamment par les sanctions économiques qui reviennent à leur figure, maintenant sont passés à autre chose pour aller vraiment lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, comme le docteur venait de le dire, que la Russie même n'est pas un État membre de la CPI, alors qu'il y a aussi une violation des droits au sein des textes même de la CPI. Maintenant, la Russie ne fait qu'appeler dès le départ, la Russie et d'autres États de grandes puissances appellent à un monde bipolaire ou multipolaire. Maintenant que vos institutions sont érigées contre les autres, nous aussi, dans notre dynamique de multipolarisme, nous savons on va rééquilibrer un peu le monde. Rééquilibrer. Pas qu'il y a une impunition de ce côté et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, si on reste avec vous dans la continuité de votre raisonnement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Russie et son président Vladimir Poutine sont victimes de leur loyauté envers le fait qu'ils soient des chantres de la justice finalement? Non, je ne dis pas qu'ils sont des victimes, mais ils sont dans une force d'équilibrage, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'ils sont victimes de cette volonté de rééquilibrer le monde justement? Oui, en quelque sorte. Mais cela aussi vraiment doit aussi amener les autres, c'est-à-dire ceux qui pensent de la même façon qu'eux et qui sont pour un monde bipolaire où il n'y a pas de dominant et dominé, doivent vraiment accompagner. C'est genre comme les présidents russes et autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle en Afrique même, on ne fait que parler de l'autre, comment on appelle, de la Russie. Mais il n'y a pas que la Russie. Il y a aussi la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord, tous ces États, l'Inde, tous ces États sont aussi hostiles contre l'ancien ordre mondial. C'est pourquoi, impérativement, les autres États, surtout nous autres qui sont, comment on appelle, en voie de développement ou sous-développés, ou vous pouvez l'appeler tel que vous voulez, nous devons aussi assister ces genres des États dans ces genres des initiatives et dynamismes qui est vraiment favorable pour nous. Voilà ce que je peux vraiment en dire en ce qui concerne. Et la décision de la Russie et de la Cour pénale russe est vraiment actée. Et il faut vraiment lancer ce genre d'initiatives contre ceux qui prennent des décisions à l'encontre de ces dynamismes des multipolarismes.
Merci à vous, Monsieur Fadoul. Merci infiniment pour ce point de vue sur la question. Abdulaziz Konaté, rapidement avec vous également. Eh bien, c'est une décision qui arrive à un moment où la Cour pénale internationale continue ses activités sur le territoire africain, par exemple, et que celle-ci envisage de se mêler de la question dans l'Est de la République démocratique du Congo, envisage de se mêler également de la question dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. On a encore d'autres questions comme celle-là ou encore la guerre en Ukraine. Bon, ça c'est depuis la nuit des temps. Mais sur plusieurs pays africains, elle envisage d'ouvrir des enquêtes. Et cette décision arrive, comme l'a dit peut-être tout à l'heure Tapé Goubera, agir dans la logique des rapports de force. Ce rapport de force est-il compréhensif à un moment où on sait que le procureur de la Cour pénale internationale avait déjà été visé par un mandat de recherche? Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. C'est Montesquieu qui le disait. Exact. Et quand je vous dis cela, ça revient à simplement ce que, à l'entame de mes propos au début de cette émission, nous étions en train d'invoquer, de convoquer même, c'est-à-dire le principe de réciprocité. Il faut enfin que le principe de réciprocité, qui est d'ailleurs prévu dans les canons de la diplomatie, c'est aussi bien évidemment un autre mode expressif, n'est-ce pas, des échanges inter-États qui existent dans les canons diplomatiques. Donc le principe de réciprocité est d'ailleurs une forme de pouvoir affirmer, justement, n'est-ce pas, sa souveraineté, sa volonté de ne pas se voir briser dans ses principes même et ses valeurs internes et intrinsèques. Donc on peut donc observer simplement au travers de la sortie de la Russie, justement, par cette condamnation, qu'il y avait cette valeur, cette volonté symbolique, n'est-ce pas, de pouvoir, puisqu'on sait très bien que pour le moment, effectivement, l'architecture, même si elle est en devenir, de ce que seraient les alliances du Sud-Sud au travers des BRICS, n'est pas encore totalement parfaite et que très certainement, des mesures comme celle-là auront un impact beaucoup plus saillant quand effectivement les pays du Sud-Sud auront mis en place, n'est-ce pas, un certain nombre de mécanismes, auront imbriqué un certain nombre de mécanismes, tant sur le plan économique que juridique, institutionnel. Et très certainement, cela fera l'objet d'un certain nombre de traités qui permettront aussi, n'est-ce pas, à ce que les pays du Nord, n'est-ce pas, connaissent beaucoup plus de contraintes que cela ne l'est actuellement, En l'état, il faut voir cette mesure-là effectivement comme une application pure et simple du principe de réciprocité, c'est-à-dire que il y a une série de dirigeants du monde qui sont sur la liste rouge du Kremlin aujourd'hui. Le procureur de la CPI, justement, vient d'entrer en grande pompe, justement, dans cette... Le président, cette fois-ci. Le président, autant pour moi, de la CPI, vient donc d'entrer dans cette fameuse liste-là. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, plus qu'effectivement... Monsieur Tapé Goubera a bien fait de rappeler que l'État de Russie n'est pas signataire du traité de Rome, donc en réalité n'est même pas concerné par tout ce qui se fait. Mais vous allez voir que dans certains pays au jour d'aujourd'hui, en réalité, où le président Poutine n'y va pas, c'est simplement pour ne pas embarrasser sur le plan diplomatique ces pays, comme cela a été en Afrique du Sud, par exemple. Oui. Mais ce n'est pas qu'il ne peut pas ne pas aller, parce que quand il veut même pouvoir se déplacer, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont faits. Ce ne sont pas ces pays-là qui vont se lever avec leur armée pour dire qu'ils viennent arrêter le président Poutine. Mais c'est pour éviter d'embarrasser les partenaires, de les mettre dans une situation plus ou moins conflictuelle, puisque eux sont peut-être souvent signataires de ce traité de Rome-là. Encore que pour essayer de vous relancer, le fait que Vladimir Poutine ne puisse pas se rendre dans ces différents pays, qu'ils soient africains ou simplement du monde, ne coupe en rien leurs relations diplomatiques. Mais c'est ça qui est le plus important, c'est que pendant ce temps, l'économie continue de tourner. Les partenariats stratégiques sont en train d'être matérialisés et sont en train d'avancer bon train. Ceux qui sont en réalité au jour d'aujourd'hui, on va même dire dans une position belliqueuse, c'est bien le continent européen par rapport à la Russie, où en réalité, le président Poutine n'a aucunement besoin en l'état actuel de pouvoir aller se balader dans un quelconque de ces pays. Ce qui concerne la situation des États africains,
très prochainement, et c'est pour cela que l'une des batailles qui n'est pas des moindres et qui est à noter, et ça a fait l'objet de la thématique ici, et que nous tenons à rappeler, c'est l'aspect sécuritaire. Oui. Parce que vous verrez qu'une fois que les pays africains, dans leur globalité, vont pouvoir régler les problématiques liées à la sécurité, vous allez voir que maintenant, ils seront beaucoup plus à même de pouvoir, n'est-ce pas, se poser sur un certain nombre de questions, se revoir un certain nombre de traités, se poser l'épineuse question de savoir est-ce qu'il faille même continuer de fonctionner sous un format antédiluvien. Donc voici par exemple au jour d'aujourd'hui des éléments en réalité que justement ces forces impérialistes-là savent pertinemment que des questionnalités qui peuvent ressurgir une fois que les questions sécuritaires sont réglées. C'est pour cela que cet aspect-là, la Russie, vous voyez qu'elle s'y implique physiquement, elle s'y implique militairement, elle s'y implique même véritablement dans ce combat-là, parce que en fait, en réglant le problème de la sécurité dans ces zones-là, sur le continent africain, on règle plus de 50% des problématiques existantes. Le reste vont, par un effet domino du temps, s'effacer ou se corriger systématiquement. Voici simplement ce que je puis dire concernant la sortie de la Russie, concernant cette condamnation à l'endroit du président de la CPI, qui est en réalité simplement un principe de réciprocité en l'état qui a été appliqué. Merci à vous, Abdoulaziz Konaté. Nabaloum Abdoulaye, vous qui êtes originaire du Burkina Faso, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Poutine paye peut-être le prix de son soutien indéfectible au pays en crise aujourd'hui, en pleine révolution en Afrique comme le Burkina Faso? Alors, merci. De mon avis, pour ce qui est de la position de la Russie face à la CPI, moi je le vois sous l'angle de la géopolitique et qui se caractérise aujourd'hui par la remise en cause des institutions internationales. Parce que l'Occident nous a montré aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ont été mises en place, mais véritablement qu'ils utilisent et qu'ils manipulent selon leurs intérêts. Donc, la CPI en est une illustration parfaite, et à travers tout ce qu'elle a connu comme acte, en tout cas, ne serait-ce que pour la Côte d'Ivoire, tout récemment que nous avons connu. Et encore plus récent, lorsque le cas Niger s'est produit, nous avons vu la CEDEAO, où la France est venue pour manipuler les États, certains dirigeants de la CEDEAO, pour en tout cas organiser une intervention militaire au Niger. Nous avons toutes les accusations qui sont proférées à l'encontre de l'ONU sur ses positions sur les questions internationales. Nous avons le cas de la Libye qui n'est pas encore élucidé. Donc aujourd'hui, et lorsqu'on regarde la scène géopolitique, il y a un rapport de force, comme le doyen Tapé l'a si bien dit. C'est un rapport de force qui se joue sur le plan international. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, où l'Occident, à travers la France et les États-Unis, veulent toujours montrer la suprématie, sont en train de prendre des défaites. Il faut alors que la Russie aussi puisse s'affirmer, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique, en montrant à l'Occident que, effectivement, cette double façon de vouloir dominer le monde, alors il faut arrêter. Il faut arrêter, et c'est pourquoi, selon mon avis, c'est pourquoi la Russie a engagé cette mesure-là contre les responsables de la CPI, en réponse à ce que la CPI, instrumentalisée par l'Occident, a engagé la procédure contre le président Vladimir Poutine. Donc, pour revenir sur le soutien en Afrique du président Vladimir Poutine, je dirais que pour le Burkina, le Mali et aussi bientôt pour le Niger, c'est très salutaire parce que, pourquoi la Russie c'est une puissance et une puissance qui a un droit de veto, et pour pouvoir titiller effectivement la France, il faut avoir un soutien de taille, un soutien qui puisse contrebalancer. Et c'est pourquoi nous saluons à juste titre l'apport et l'aide que la Russie apporte, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi dans l'équipement militaire. Dans l'équipement militaire, parce que avec l'Occident, notamment la France, les États-Unis et
le monde occidental total, nous avons vu combien nos présidents étaient incapables même de payer des armes. Malgré qu'ils disposent de moyens pour payer, nous avons vu tout ce qui a été orchestré pour ne pas leur livrer des armes. Fort heureusement que la coopération avec la Russie donne la possibilité d'acquérir des armes, donne la possibilité, nous, en tant que pays africains, de continuer à se battre. Donc, c'est une position que nous saluons très fermement, mais aussi, nous comprenons aussi que, et c'est d'intérêt pour la Russie aussi de nous soutenir, parce que l'Occident voulant mettre sa main, voulant garder sa main mise sur les ressources du Sahel, lesquelles ressources pourraient leur favoriser d'alimenter et de continuer à soutenir l'Ukraine. Donc la Russie, en soutenant les pays du Sahel, coupe considérablement une source de financement de la guerre en Ukraine. Donc voilà pour sortir mon avis sur cette question. Aloum, tout de suite, on retourne vers Tapé Groubera. C'est le dernier tour de table sur cette question, notamment d'ailleurs même dans cette émission. Tapé Groubera, Nabaloum l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une action qui vise à remettre en question les institutions internationales, puisqu'on parle de la Cour pénale internationale. Êtes-vous du même avis? Cet acte de Moscou vise-t-il à rapetir d'une certaine manière la Cour pénale internationale lorsqu'on se souvient de ces affres sur le territoire africain? Bien évidemment, parce qu'il faut comprendre que si nous voulons aller dans un monde avec plusieurs pôles, il y a des institutions qui ont été créées en réalité pour embrigader les peuples, la grande majorité des peuples. Il faut rappeler à toute fin utile que ce que nous appelons l'Occident représente entre 12 et 13% de l'humanité. Malheureusement, sont eux qui détiennent tous les leviers à travers un certain nombre d'institutions. On a l'ONU, on a, comment on appelle les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, on a créé tout récemment la CPI et autres, tout ça. Donc, toutes ces institutions-là, en réalité, sont à leur sol. C'est pour ça que je dis que ce sont des institutions qui sont filles de leur époque. On ne les crée pas au hasard, on les crée à un moment donné parce qu'on en a besoin. La CPI est née après la tombée du mur de Berlin. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est là est sortie cette histoire de boom qui fait que, véritablement, la question de la société civile, c'est là où vous avez un monsieur comme George Soros qui vient jouer ce rôle, ou des organisations qui financent, comme Human Rights Watch, tout ça, qui vont venir déterminer si X ou Y est coupable, souvent même de manière complaisante. Donc, véritablement, si nous voulons avoir des institutions réelles, parce qu'un groupe d'individus, je vous dis, qui représente à peine 13% de l'humanité, ce sont arroger le droit de se faire appeler communauté internationale. Je ne sais pas sur quelle base. Moi, je ne suis pas burkinabé, donc quand un burkinabé parle des Ivoiriens, et puis c'est une communauté internationale. Quand il parle au Cameroun, c'est une communauté internationale. Mais non, vous avez un groupe d'individus qui sont arrogés ce titre-là et qui ont créé des institutions à leur sol pour leurs intérêts et qui jouent le lendemain, jouent un peu avec un élément de pesanteur sur les différents peuples, les différents dirigeants, du tout lorsqu'ils sont soi-disant récalcitrants et qui n'aillent pas dans la décision qui a été faite. Alors, on sort le gourdin, la CPI, et je pense aussi que en le faisant, c'est dans une logique, parce qu'on ne peut pas créer une structure économique comme le BRICS, et puis aussi ne pas balayer toutes ces structures-là. D'autres même ont vu qu'en réalité, la création du BRICS est plus loin. La banque allait dans le sens d'une concurrence vis-à-vis du FMI, et donc je pense que bientôt, véritablement, quand ces structures-là seront 18, nous allons créer véritablement une organisation qui tient compte des aspirations du monde dans sa globalité. Parce que ce sont des structures, c'est l'Afrique qui a fait la CPI. Et comment ça s'est fait? Par un système de clientélisme. On a dit aux gens, allez signer, on a besoin d'un certain nombre de pays. On a promis aux pays africains, ils sont venus signer, excusez-moi, de manière moutonne. Et finalement, en réalité, ça a servi pour nous, comme gourdin, pour nous abattre. Donc, il faut que cette structure-là aussi, qui a déjà montré ses limites. Prenons le cas, comme l'a soulevé tout à l'heure mon frère Nabat, le cas de la Côte d'Ivoire. Vous avez le document du 15 novembre 2011 qui dit qui est un document de 94, pas trop, on peut le télécharger sur la Côte d'Ivoire, qui parle qu'il y a eu des enquêtes, et au cours des enquêtes, il y a eu deux groupes. Le groupe pro-Ouattara et le groupe pro-Gbagbo. Or, l'équilibre, c'est la balance.
Si on envoyait M. Gbagbo à la CPI avec son ministre Charles Blé Goudé, le bon sens aurait voulu que l'autre groupe aille. Mais non, rien n'est fait. Or, il s'est avéré même que pour que le président Gbagbo, comme je dis, pour qu'il puisse aller, parce que la Côte d'Ivoire a ratifié le 15 février 2013, alors que Gbagbo a été envoyé en 2011. Vous voyez qu'il y a violation des thèses, en fait, il n'y a plus rien. Quand vous prenez les premiers documents même, on a mis Koudou Laurent Gbagbo et lui-même le 5 décembre, il a dit que je ne m'appelle pas Koudou. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de choses d'aberration, surtout avec ce procès que nous avons eu la chance de voir en Montévision, de nous rendre compte en réalité que c'était de la falsification. On a vu l'ancien procureur venir en complaisance avec M. Ouattara, l'ambassadeur écrit des documents dont Mediapart a parlé, et pourtant le procès a eu lieu. Malgré tout l'acquittement, on maintient cette situation d'imbroglio et que nous ne comprenons pas. Donc, cette structure-là, c'est une structure qui doit disparaître et qu'on arrête. Moi, j'ai eu la chance d'aller là-bas à plusieurs reprises. J'étais écœuré de savoir. Moi, je me souviens, au moment où j'ai rendu mes dernières visites, il y avait un jeune Soudanais qui venait d'arriver. Avant lui, il y avait un jeune, je crois, centrafricain. Tous ceux qui sont là-bas ne sont que des Africains, comme si les crimes se retrouvent là-bas. Je vous ai dit que il y a quelques années, M. Bolton, le secrétaire d'État Moustachi, à Montévision a dit que non seulement ils avaient retiré leurs subventions, mais ils n'avaient pas donné de visa. Et ça n'a effrayé personne. Donc on sait que c'est une structure qui est à la solde des pays occidentaux. Il faut que ça s'arrête. On ne peut plus avoir cette domination de manière continue du monde par une minorité contre la grande majorité. Merci, Monsieur Tapé-Groubera. On a un appelant au téléphone au pas de course. On le prend depuis la France. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Écoutez, madame, c'est encore Monsieur Basson. Hein? Ah, d'accord. Allez-y. Voilà. Donc, vous voyez, pour la thématique, pour la deuxième thématique, vous voyez, quand on est souverain, on n'a pas besoin d'avis de qui que ce soit pour prendre des décisions souveraines. Quand madame, monsieur qui parle, le papa qui est de l'autre côté du Zoom, il a dit tout à l'heure, quand madame Bensouda, à l'époque, procureur de la République, à la CPI, quand elle a essayé de convoquer, de faire des enquêtes sur les exactions sur les militaires américains, vous avez vu la réaction de l'État américain. Oui. Tout à l'heure, là, vous avez posé une question, Mme Bégoudé. Quand il s'agit des pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, vous voyez les réactions de ces gens. Parce que tout simplement, on n'est pas souverain. Je ne serai pas très long, juste pour dire qu'une fois de plus, les Africains appellent les Africains à se réunir, à suivre l'alliance Burkina, Mali, Niger. C'est très important. Le futur des États-Unis d'Afrique. Oui. Ici, Madame Begoudé, on ne vous remerciera jamais assez, une fois de plus, vous, vos collègues, sans oublier les techniciens qui font un boulot remarquable. Une fois de plus, le peuple africain vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci, Monsieur Basson. Merci infiniment, Monsieur Basson. Mohamed Chan, c'est peut-être avec ces paroles de Monsieur Basson depuis la France qu'on va clôturer ce programme. Et